Comme les frères. Il y a des fois, tu crois que tu as un plan parfait, tout est carré, tu as tout étudié, tu as tout mis en place. Et Allah, il vient et un claquement de doigts, tout change. Je vous dis ça parce que de base, on devait partir en Asie du Sud-Est, donc Malaisie ou Indonésie. Et j'avais vraiment fait un plan carré pour notre hijra. Et je me suis rendu compte en cours de route, enfin, je me suis rendu compte. Allah m'a fait me rendre compte plutôt que c'était pas vraiment ce dont j'avais besoin. Et on va essayer de développer ça dans la vidéo d'aujourd'hui, Inch'Allah. Du coup, comme je disais, à la base, le plan c'était de partir en Asie du Sud-Est, Malaisie ou Indonésie. L'Asie, ça a toujours été un continent qui m'attirait et leur peuple il m'a toujours intrigué, de la manière dont ils vivent et même dont ils approchent et dont ils se comportent en communauté. Et, euh, et surtout, on en entend beaucoup parler depuis ces dernières années parce que c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix niveau qualité de vie, du coup, qualité de vie et coût de la vie. Et ça m'intéressait, ça m'intriguait aussi dans le sens où j'ai jamais vraiment beaucoup voyagé, moi personnellement. Et notamment, j'ai jamais été en Asie. Et je m'étais dit, tant qu'à faire, autant faire d'une pierre deux coups. Sachant aussi que pour être transparent, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui reviennent dans leur pays, de gens de notre communauté qui ne sont pas forcément euh, alignés avec les valeurs de notre religion. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Et je voulais en fait éviter de retourner parmi des Français, donc parmi des Français immigrés qui retournent dans leur pays et qui du coup ramènent la mentalité française dans nos pays d'origine qui ont déjà, comme on le sait, été colonisés et là où la religion est déjà bien assez diluée. Mais enfin bref, ça c'est un autre sujet. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était pas du tout aligné avec ce que je voulais à la base. C'est-à-dire me retrouver en terre d'islam et simplement et me rapprocher de la religion. Et là où Allah il m'a fait me rendre compte de ça, c'est que ça fait vraiment des mois hein, qu'on annonce à tout le monde qu'on va partir à l'autre bout de la planète littéralement et que bah on va beaucoup moins se voir parce qu'il y aura le décalage horaire, il y aura les heures d'avion qui vont pas faciliter, etc. Et c'était vraiment ancré. Jusqu'au jour où sur Snap, je regarde les stories et en fait j'avais masqué, je sais pas, les trois quarts des personnes que j'ai en amis parce que bah, je vais pas forcément les supprimer. Je, je suis personne pour dire je vais les supprimer, je suis mieux qu'un tel ou un tel. Mais je masque les stories des gens qui font perdre du temps ou qui propagent des mauvaises choses. Et, et en fait, en me baladant dans les stories que je masque, je tombe sur la story d'un ami d'enfance et je vois qu'il est au Maroc. Et, euh, et en fait, ça me fait comme un déclic et je me dis, mais en vrai de vrai, je me dis, le Maroc, ça a toujours été un truc, ça a toujours été un pays, pardon, que j'ai mis de côté, alors que c'est mon pays d'origine, mais ça fait, pour raison personnelle, ça fait des décennies que j'y suis pas allé, littéralement. Et du coup, j'avais vraiment écarté le Maroc de mes possibilités. Ça, vraiment, Moyen-Orient, Asie, tout ce que tu veux, mais le Maroc, pour moi, c'était peut-être pour finir mes beaux jours, vu que si Allah me permettrait de vivre jusqu'à la retraite, mais c'était pas mon plan premier. Enfin bref, et du coup, je tombe sur cette story-là, et là, je commence à reconsidérer le Maroc. Et in fine, je vous parlais de l'Asie qui était pas chère à la base, et c'était vraiment un gros critère, mais bon, encore une fois, manque de tawakkul et un peu comment on dit, j'ai été trop rationnel. Et du coup, je commence à refaire les calculs, combien ça pourrait coûter, etc. Si j'achète, si je loue au Maroc, en Asie, etc. etc. Et il y a un gros problème que
qu'on n'a pas nous à l'heure actuelle en tant que fils d'immigrés nés en France, ou du moins pour ceux qui ont les papiers français, c'est que on n'a pas ce souci de visa. Donc je m'explique. Si demain je vais en Indonésie ou en Malaisie, il faut savoir que ces pays-là ne proposent pas le visa sur le long terme, ils ne proposent pas de naturalisation. Donc, comme la France ou d'autres pays où tu es là, tu restes quelques années et à la fin, tu obtiens la nationalité française. Et ça, c'est quelque chose qui est trop euh, acquis, entre guillemets, pour nous, dans notre mentalité. Donc ça veut dire, techniquement, pour la quasi-majorité des pays où vous allez aller en Hijra, si vous voulez rester sur le long terme et que vous n'avez pas la nationalité, donc comme pour nous, Marocains, Algériens, Tunisiens et tous les pays d'Afrique ou autres, si vous n'avez pas la nationalité du pays en question, vous serez dans l'obligation d'ouvrir une société pour rester sur le long terme. Ou, pour ceux qui le peuvent, de se marier avec un ou une locale. Et du coup, à ça, tu ajoutes forcément un coût et un stress permanent. Parce que qui dit ne pas avoir les papiers du pays en question dit que à tout moment tu peux retourner à la case départ. Et, et en fait, euh, ça a été la première étape. Et j'avais quand même décidé de prendre le risque par rapport à ça. Je m'étais dit que, Inch'Allah, je serais capable, Allah il va me faciliter, etc. Et de l'autre côté, je me suis rendu compte que j'étais pas seul en fait dans cette histoire-là. J'ai ma femme et ma fille à l'heure actuelle. Et même si moi je suis un homme et que je me contente de peu et que je me débrouille en anglais, etc. et que je peux être dans un confort très austère, euh, ma femme et ma fille, c'est pas pareil. Et là où ça aurait été compliqué pour elle, ça aurait été la barrière de la langue. Le fait de s'intégrer, le fait de se retrouver dans un autre pays, même au sein de musulmans, quand tu parles pas la langue, tu te sens tout de suite à l'écart. Euh, c'est un phénomène qu'on peut voir déjà même quand tu parles la même langue. Ici, on parle français tous. Quand tu as deux, trois personnes dans un groupe qui sont en train de parler d'un sujet et que toi t'es le quatrième et que tu comprends rien au sujet, forcément t'es mis à l'écart. Alors je te raconte même pas si tu parles pas du tout la langue et si tu comprends même pas un mot de ce qui se dit. Donc ça commence à faire euh, le critère du visa, le critère de la langue, la culture, bon, elle reste quand même différente, malgré qu'on ait l'islam en commun, ça reste quand même différent. La distance avec la famille, c'est un très très gros point sur lequel tout dépend des personnes, ça peut passer ou pas, mais là ça commence à faire beaucoup de critères. Et du coup, comme je vous dis, je vois la story de cet ami d'enfance, et, et là je recommence à me projeter, et je me dis en vrai de vrai, je suis un fou. Pourquoi prendre des risques inconsidérés comme ça avec ma famille et partir à l'aventure, entre guillemets, en pensant que je suis seul et que moi je pourrais assumer, mais que de l'autre côté, ça sera très compliqué pour ma femme et et ma fille, pardon. C'est, c'est en quelque sorte égoïste. Et de l'autre côté, même pour ma propre personne, le fait de me retrouver dans un pays d'Asie du Sud-Est, ça implique le fait que je doive, pour m'intégrer, apprendre la langue locale dans un premier temps. Et deuxièmement, j'ai envie d'apprendre l'arabe littéraire. C'est très chronophage, ça prend énormément de temps d'apprendre une langue de base. Et là, tu dois en apprendre deux. Je vais pas dire c'est surhumain, mais ça rajoute une grosse contrainte. Et du coup, le principal problème, encore une fois, donc qui revient sur la table, c'était les finances. Donc du coup, je refais mes calculs et je vois qu'en réalité, donc du coup avec l'histoire du visa que je vous disais, finalement, le fait soit de sortir du pays, parce que t'as pas le visa, donc de faire, je sais pas, par exemple, un triangle Indonésie, Malaisie, peut-être Thaïlande un petit peu, mais bon, c'est pas ouf, ou Moyen-Orient, mais bon, c'est un peu plus cher. Tout ça, ça commence à revenir un peu cher, quoi. Et que finalement, ce que tu gagnes, peut-être en coût de vie sur place, tu vas le perdre soit en déplacement et en stress, et en imprévu, forcément. Soit si tu t'ouvres une société, histoire d'avoir une société entre guillemets qui te sert juste de visa, ça a un coût aussi. Et là, le Maroc, en fait, il revient en première position d'un coup comme ça, alors que je l'avais même pas imaginé. Et surtout quand je remets le critère de vouloir réapprendre, enfin, le critère de vouloir réapprendre, le critère de vouloir apprendre tout court l'arabe.
ce qui est forcément plus simple dans un pays arabe. Logique. Et, et en dehors de ça, bah, comme je vous ai dit, rester proche de la Oumma. Bon, après, c'est vrai que les Asiatiques, ils sont très 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 chaleureux, mais quant à la barrière de la langue, encore une fois, ça reste autre chose. Donc voilà, un peu comment ça s'est goupillé, alhamdoulilah. Et, et ça implique une bonne nouvelle, même si ma femme elle est un petit peu stressée, mais ça implique le fait de partir un peu plus tôt. Euh, je vais, je vais potentiellement dire à ma femme et ma fille, enfin, je vais potentiellement envoyer ma femme et ma fille chez ses parents du coup qui sont au Maroc. À l'heure actuelle, ils sont retournés pour l'hiver. Et ça serait une transition un peu plus douce, même pour elles, alors que dans un pays d'Asie, ça aurait été compliqué. Et d'autre côté, moi je resterai ici peut-être quelques mois, le temps de vendre tout ce qu'il y a à vendre, envoyer tout ce qu'il y a à envoyer et faire le nécessaire. Et je pourrais même me concentrer plus facilement sur tout ce qui est travail, les démarches. Et après, dans un second temps, Inch'Allah, je pourrais moi-même partir seul au Maroc pour partir en repérage et regarder là où est-ce qu'on aimerait bien s'installer. Donc ça sera plus simple, surtout que, bah, encore une fois, avec une femme, ça reste largement faisable, mais avec un enfant, c'est pas super évident et ça reste beaucoup d'imprévus et beaucoup d'adaptations et beaucoup de stress de pas avoir ces repères au quotidien. Pour nous les hommes, alhamdoulilah, c'est un peu plus simple, mais on n'est pas seul dans dans ce projet, donc on essaie de prendre en considération les avantages, les inconvénients pour tout le monde, Inch'Allah. Et en même temps, pardon, ça facilitera le fait comment dire, de, de ne pas avoir à m'occuper de ma femme et ma fille au quotidien. Ça implique forcément de faire des courses, de s'occuper, de sortir, de prendre le temps, etc. Et je lui ai dit là qu'à partir, même si elle est un petit peu stressée, et de faire comme si c'était des vacances, par un mois, 2 mois, et la transition se fera tranquillement, Inch'Allah, qu'elle se mette pas ça en tête, qu'elle se mette pas tout le stress, parce que de base, on était censé partir fin novembre, et là on se retrouve à accélérer un petit peu le pas. Et Khair, Inch'Allah, pour les vacances d'octobre, elles seront au Maroc et faites des doigts pour nous pour qu'on ne revienne plus jamais en terre de Kouf. Ouais, je suis un ouf, je viens de me rendre compte en faisant le montage. Désolé pour la voix, je suis tombé malade entre temps. Je viens de me rendre compte en faisant le montage que j'avais oublié de raconter quelque chose qui m'est arrivé, genre qui m'a vraiment poussé justement à changer de pays, à reconsidérer le Maroc. Et en fait, en faisant la hijra, t'es obligé de te séparer de tout ce que t'as accumulé depuis des années. Et ceux qui me connaissent, ils savent que moi je fonctionne à l'ancienne, je jette absolument rien, j'aime pas le gaspillage, et enfin bref. Donc du coup, on met pas mal de choses à vendre, et notamment un ensemble tu sais, de chaises pliables et de tables. Et du coup, il y a un soir, je vais manger chez ma belle-mère. Il y a un acheteur qui est intéressé, il s'appelle Hervé, je crois. Et en gros, il me dit que ça lui fait plus proche s'il passe chez ma belle-mère. Donc du coup, je prends l'ensemble dans le coffre. Je vais manger là-bas, il me rejoint le soir, il vient récupérer la chaise et les tables. Et au passage, il me demande, il me dit, mais déjà en gros, il me dit, tu te sépares de beaucoup de choses encore, en gros, parce que moi je suis intéressé. Je lui dis, ouais, je lui dis, là, franchement, je vais vivre de la maison et si jamais, je t'envoie et on va déménager. Il me dit, tu pars où? Pour pas trop rentrer dans les détails, à ce moment-là, je pars encore en Indonésie, mais pour pas trop rentrer dans les détails, je lui dis, je pars au Maroc. Et je réponds vraiment par réflexe, entre guillemets. Et le mec, il s'appelle Hervé, hein. Et lui-même, il me dit, mais c'est bien le Maroc, c'est top et tout. Même moi, je suis marié avec une Marocaine et tout. J'ai dit, subhanallah. J'ai dit, même lui, et c'est le cas de beaucoup de Français, du coup, et d'autres origines même, euh, tout le monde est très content du Maroc et tout le monde s'y sent bien. Et moi, je suis là dans une sorte de déni parce que, personnellement parlant, j'y suis pas allé depuis un certain nombre d'années. Et en gros, à cause de ça, j'ai pas envie d'y aller. Alors que je suis un fou, moi. Je vais prendre des risques inconsidérés alors que j'ai, entre guillemets, la facilité d'aller au Maroc et que tout le monde a envie d'aller au Maroc.
Les gens rêveraient d'aller vivre au Maroc et moi j'ai la facilité de pouvoir y aller parce que j'ai déjà les papiers, etc. Je fais la fine bouche entre guillemets. Du coup, on vient en parler de fil en aiguille et franchement, franchement, le mec super sympa. S'il voit la vidéo, je te passe le salam, Inch'Allah qu'on s'attrape là-bas. Et franchement, un papa, mais super cool. Il me dit, moi je vais faire ma retraite là-bas, je suis marié avec une Marocaine, ça se passe super bien, j'aime vraiment beaucoup le Maroc, c'est vraiment un beau pays. Et que des éloges, que des éloges, que des éloges, que des éloges. Et franchement, on en vient à parler comme ça, je crois, je vends les tables et on en vient à parler peut-être pendant 20 30 minutes. Et, euh, et ça a été un, une claque, entre guillemets, pour moi, le fait d'entendre ça encore une fois, venant de quelqu'un qui n'est même pas lui-même marocain. Et ça a plus d'impact dans le sens où c'est une bonne chose, mais des fois c'est un peu toxique. En tant que maghrébin, on est très 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 fiers de nos origines. Mais parfois c'est un peu trop. Souvent c'est un peu trop. Jusqu'à l'excès. Et le problème, c'est que quand tu vas parler aux Marocains, ils vont dire ah, le Maroc c'est le top, mais oui, mais t'es pas objectif, frérot. C'est parce que t'es Marocain que tu dis le Maroc c'est le top, pardon. Et pareil pour les Algériens, pareil pour les Tunisiens, et ainsi de suite. C'est très très rare d'avoir un jugement qui est pas biaisé. Et du coup, quand j'entends bah, justement le frère, le Hervé en question, qui fait des éloges du Maroc et qui me pousse vraiment à continuer mon projet, parce qu'il pense à ce moment-là que moi j'y vais, bah, je me dis en vrai de vrai, vraiment à reconsidérer. Et du coup, de fil en aiguille, bah, comme je vous mettrai dans la suite de la vidéo, j'en suis venu à me réaligner et à revenir à reconsidérer mon choix de partir en Asie du Sud-Est et de me caler au Maroc dans un premier temps, Inch'Allah. Et peut-être que ce sera une très très bonne surprise et que j'y resterai à vie, Inch'Allah. Je le souhaite. Mon but, c'est pas forcément de vadrouiller, de bouger à gauche à droite, de finir à Dubaï, dans des tours avec des millionnaires, etc. Je veux juste une vie simple, sans problème, comme la plupart d'entre nous, j'imagine. Et, euh, et qu'Allah nous facilite là-dedans. Bref, je vous laisse reprendre avec ce que j'étais en train de dire dans la suite de la vidéo. Voilà pour la petite histoire. Et pour clore, en fait, je voyais tous mes proches qui me parlaient du Maroc, peu importe leur origine, vraiment, que ce soit des Africains subsahariens ou que ce soit vraiment des Turcs, des Kurdes ou tout ce que vous voulez, enfin bref, des frères de de la Oumma, qui me disaient vraiment que le Maroc c'était vraiment un très très bon pays. Et moi en tant que Marocain, j'ai toujours dénigré ça. Encore une fois, mon avis il reste toujours le même sur le Maroc et surtout sur notre mentalité diluée, encore une fois, par la proximité qu'on a avec la France. Ça, on va pas se le cacher, on va pas se mentir, les frères. Je suis pas du tout nationaliste, je suis pas du tout chauvin ou chauviniste, je sais plus comment on dit, mais je sais être impartial. Je suis avant tout un musulman, je suis avant tout un musulman, et je suis très objectif. Mais khayr, Inch'Allah, ça sera déjà largement mieux que la France. Ça sera plus logique pour partir dans un premier temps. Ça sera plus simple, la transition sera plus en douceur, ça sera plus accessible pour stabiliser, avoir un pied à terre. Et même pour la religion, Inch'Allah, avec l'accès notamment à la langue. Donc du coup, ça a des inconvénients d'être proche avec la France, mais si demain il y a des Français qui peuvent t'aiguiller niveau religion sur place en t'expliquant certaines notions que tu n'aurais pas en arabe littéraire ou en Dalija, ça sera plus simple. Et peut-être qu'un jour, Inch'Allah, on envisagera un autre pays ou pas. Seul Dieu sait ce qui nous réserve. Mais pour l'instant, on va la jouer safe et on va essayer de stabiliser un maximum notre hijra. Le but, c'est de toujours rester recentré avec l'intérêt religieux qu'on a dans cette adoration-là. Ce qui est pas évident à faire, les frères. Je suis transparent avec vous, ce qui est pas évident à faire. De nos jours, on voit pas mal de choses sur les réseaux, on a envie un peu d'explorer tout en restant dans le cadre halal, mais on a quand même envie d'explorer, mais il faut toujours se recentrer. Si Allah il veut te rajouter, il te rajoutera plus tard. Si Allah il veut te donner tout de suite, peut-être c'est une épreuve, on n'en sait rien. Et le but, c'est de toujours rester attentif et de ne pas être têtu quand il s'agit de faire ce genre d'adoration.
Voilà pour ça, pour l'histoire, les frères. La semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo parce qu'en ce moment, ça s'accélère un petit peu et je suis pas mal occupé. Je vais essayer de tenir quand même. Ce sera des formats un peu plus simples, moins de montage. Ce sera un peu plus cru et brut, on va dire. Mais en espérant que ça vous inspire et que ça vous donne vous aussi l'envie de franchir le cap et de prendre votre vie en main, Inch'Allah. Sur ce, qu'Allah vous préserve. Salam alaikum les frères, excusez-moi. Et on se rattrape, Inch'Allah, la semaine prochaine. Bye.